Bonsoir. 14 millions, c'est le nombre d'hommes et de femmes qui vivent en solo en France. Si pour certains c'est un choix, nombreux sont celles et ceux qui cherchent l'âme sœur. Alors comment rencontrer l'amour en 2009 et comment éviter les mauvaises rencontres? Nos équipes ont enquêté pour savoir quelles sont les recettes, les bons plans et les nouvelles pistes pour trouver sa moitié. Nous avons passé une semaine en Tunisie au cœur d'un voyage spécial célibataire et vous allez le voir, Anaïs la coach ne recule devant rien pour rapprocher les participants. Vous découvrirez aussi les nouveaux sites qui arrivent sur Internet, réservés aux végétariens, aux mamans célibataires avec enfants ou encore aux papas solo. Nous vous emmènerons également à la foire aux célibataires où nous avons suivi Arlette et ses copines. La petite soixantaine est bien décidée à ne pas repartir seule. 90 minutes à enquêter pour juger l'efficacité et l'honnêteté de ces nouvelles pistes qui promettent de nouvelles rencontres amoureuses. Voici 90 minutes, enquête sur le nouveau business des cœurs célibataires, un reportage de Laura Chemouni. Aujourd'hui, la France compte 15 millions de célibataires, un chiffre qui a doublé en 30 ans. Alors, qui sont ces cœurs solitaires et comment font-ils pour rencontrer l'âme sœur? Le marché de la rencontre est devenu un véritable business. Et pour trouver sa moitié, de nouveaux concepts font fureur. Des voyages 100% rencontres, aux foires aux célibataires, en passant par des soirées pâtes. Pour rencontrer l'amour, il n'y a pas de règles et surtout pas d'âge. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce vol 100% célibataire. Depuis 2 ans, Anaïs propose un concept qui fait un malheur, des voyages réservés uniquement aux célibataires. Donc on voit qu'il y a déjà de l'ambiance dans le groupe des célibataires. Lors de ce séjour, vous allez pouvoir vous découvrir, partager tous les moments ensemble. Moi, je suis Anaïs, la coach en séduction, et je vous attends. Je suis vraiment là pour aider à rencontrer l'âme sœur. Aujourd'hui, elle accompagne un groupe de cœurs solitaires à Djerba, en Tunisie. Les participants auront 8 jours pour, peut-être, faire l'heureuse rencontre. 3 heures plus tard, nos célibataires atterrissent sur l'île pour un séjour placé sous le signe de la séduction. Ils sont plus d'une vingtaine de 25 à 37 ans à participer à ce voyage. Au programme, activités sportives, farniantes, conseils en séduction, soirées endiablées. Une formule 100% célibataire pour 500 € la semaine. Tous les ingrédients sont là pour que l'alchimie se crée. Le soleil, ça aide parce qu'on est en maillot de bain, on fait la fête, donc on est plus ouvert déjà. Coaching sportif, relooking, tout est là pour attiser les feux de l'amour. Donc avec tous ces ingrédients et en plus une coach comme moi, ça ne peut que coller. Avant le départ à Djerba, nous avons rencontré Alan, le doyen du groupe. Chef d'entreprise dans le bâtiment, à 37 ans, après une histoire d'amour douloureuse, Alan n'aspire qu'à une chose, faire de nouvelles rencontres. J'ai divorcé et en fait, le gros souci, c'est qu'une remise aux questions totale de moi. Je me suis dit où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'allais faire. C'est difficile en fait quand on divorce parce qu'en fait on s'enferme et on ne se voit plus du tout et on oublie en fait qu'il y a une autre vie, d'autres personnes, d'autres rencontres. Et justement, j'espère qu'avec ce voyage, je vais pouvoir trouver quelqu'un qui sera mon âme sœur. Mélina, elle, est la plus jeune. À tout juste 20 ans, elle a passé une dizaine d'années en Irlande. Aujourd'hui, installée à Paris, elle est professeure de théâtre dans un collège. Il ne manque qu'une chose dans la vie de Mélina, un amoureux. Se retrouver dans un cadre comme ça peut être motivant pour rencontrer quelqu'un et faire ce qu'il faut pour continuer l'histoire par la suite. Premier jour à Djerba. Anaïs, la coach, ne perd pas de temps. Elle organise dès le matin un grand speed dating. Bonjour, bienvenue. Pour les célibataires. Alors déjà, je vais poser une question. Est-ce que vous connaissez le concept du speed dating? Est-ce que quelqu'un connaît le concept du speed dating? Alors Benoît, est-ce que tu connais? Ça dure 5 minutes, il faut essayer de séduire une fille qui est en face de toi pour éventuellement poursuivre dans un rendez-vous. Et donc le but, c'est de lui donner envie de continuer autour d'un verre après, pourquoi pas, une petite balade sur la plage, quelque chose de plus romantique. C'est gagner un deuxième rendez-vous. Voilà. Donc je vais vous distribuer une fiche
Donc la fiche, je vais vous la montrer. Donc vous avez des cases, vous allez mettre le prénom de la personne qui est en face de vous. Et puis oui ou non. Donc oui, elle m'a séduite, non, elle m'a pas séduite. Discrètement pour pas que la personne qui est en face, on ne vexe personne ici. D'accord ?